Salut les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un manga que je viens de lire et qui ne m'a pas laissé indifférent dans sa lecture. Voilà, j'en ressors avec pas mal d'émotions et je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo compte rendu des achats de Japan Expo. Il s'agit de A Tire d'elle. Donc A Tire d'elle, c'est un one-shot de Noévé Graphics qui est tiré du roman de Tatsuo Ori, à qui nous devons également le magnifique Le Vent se lève, dont s'était inspiré Hayao Miyazaki des studios Ghibli pour son chef-d'œuvre. Et ici, on se retrouve devant un manga, un conte à la fois poétique mais très sombre, rempli d'émotions, qui m'a pas laissé indifférent et qui se propose surtout, regardez-moi ça, une direction artistique incroyable. Le manga est une véritable poésie visuelle. Franchement, chaque page, chaque plan, un trait dessiné, souligné qui vraiment m'a beaucoup marqué. Donc c'est un manga qui se déroule au XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale en France. Et on suit ici les aventures de Gigi et Kiki qui, avec leurs amis, vont recréer les aventures de leur personnage fictif préféré, Zigomar, personnage qui existe réellement, créé par Léon Sazy au début du XXe siècle. Et c'est un criminel masqué qui va faire des larcins. Et ils vont un peu s'amuser à jouer aux policiers et aux voleurs. Sauf qu'un jour, Gigi va perdre sa mère et complètement disparaître en se cachant dans une tour et se plongeant complètement dans la peau de son personnage Zigomar afin de fuir la réalité. Et c'est ainsi qu'on va suivre les aventures de ces deux garçons au destin semblable mais qui vont prendre des voies complètement différentes. Et franchement, j'ai été énormément touché par ce manga. Alors déjà, comme je vous ai dit, par la beauté visuelle, l'esthétique, comme vous avez pu voir sur le dessin. Et regardez-moi ça, voilà, chaque planche est vraiment une véritable poésie regrouillant de détails et c'est vraiment sublime. Et on est vraiment plus plongé dans le personnage de Gigi, forcément, qui va vraiment vivre une nouvelle vie de mensonge. D'ailleurs, le personnage de Gigi, auquel je me suis pas mal attaché, qui va vivre avec des pigeons et se surnommer du coup le pigeon Zigomar. Et franchement, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé évoluer avec ce personnage, voir comment il va essayer de sortir de ses travers, mais également celle de Kiki qui s'inquiète pour son ami, qui aimerait continuer à vivre ses aventures avec lui, mais qui garde les pieds sur terre. Et franchement, la fin m'a énormément bouleversé. Voilà, je vais pas vous en dire plus, mais c'est très très fort. Franchement, j'ai eu des émotions à la fin. Voilà, ça m'a pas laissé insensible. C'est vraiment une très belle fin. D'ailleurs, une fin qui a été modifiée légèrement par l'auteur du manga par rapport au roman, pour justement rendre hommage à Tatsuo Ori et sa mère. Donc franchement, c'était très très beau. Et d'ailleurs, à la fin de ce manga, vous avez du coup un storyboard, un peu comment le manga a été créé, les inspirations, les modifications qui ont été faites. Et c'est vraiment un très très bon manga, un petit one shot qui coûte à peu près 15,90 €. Voilà, bon, il est assez épais, il est assez grand, il est surtout magnifique. Il regrouille de petits détails. Et d'ailleurs, quand vous enlevez la cover, vous avez une autre cover en dessous de Zigomar. Voilà, donc ça c'est un beau petit clin d'œil. Donc c'est une couverture de Zigomar qui est vraiment très très belle. Après, soyons clairs, ce n'est pas un manga qui va s'adresser à tout le monde. C'est un manga qui est quand même très mature, qui a des thèmes très sérieux, très sombres également, parce qu'on voit vraiment le thème de la dépression, le thème de la solitude, le thème de chercher du coup un nouveau but dans la vie. Et c'est vraiment des thèmes qui sont pas adaptés à tous, donc ça va vraiment être pour un public plus adulte qu'un public jeune, mais vraiment un manga magnifique qui a vraiment su me séduire, qui m'a pas laissé indifférent. Je vais pas vous mentir que en plus je l'ai lu juste avant de dormir et je me suis dit je peux pas dormir comme ça, je vais pas être bien pour dormir. Enfin personnellement, parce que je me suis senti un peu concerné par certaines choses de ce manga. Voilà, il y a des situations dans lesquelles j'ai pu peut-être me retrouver et donc j'ai dû lire après un autre manga un peu plus joyeux pour pouvoir m'endormir. Mais voilà, vraiment une très belle œuvre, une œuvre artistique visuelle. D'ailleurs, si vous aimez les beaux mangas pour une belle mangatech, honnêtement, regardez-moi ça, c'est juste incroyablement beau. C'est juste voilà, un petit chef-d'œuvre visuel pour ma part, et également scénaristiquement une œuvre qui a su me toucher, me séduire. Donc vraiment un manga que je recommande pour ceux qui se sentent vraiment concernés par ces thématiques sombres, ces contes poétiques. Si par exemple vous avez aimé Le Vent se lève, qui est un conte
long mais qui regroupe de poésie et de thématiques sombres, ben, vous allez automatiquement aimer À Tire d'elle. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette présentation de À Tire d'elle, un manga de Nueve Graphics que je ne peux que vous recommander, rempli d'émotions. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire si vous avez déjà lu cette œuvre, ce que vous en avez pensé, également ce que ça vous donne envie de la lire. N'oubliez pas également de lâcher un max de pouces, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous. Portez-vous bien, restez positifs et sur ce, à très bientôt les amis.